Salut à tous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler l'importance de placer vos cryptos, de stocker vos cryptos sur des devices externes. Et le mieux, c'est les devices physiques comme ça, type Ledger et Decent. Je vais en parler juste un instant. Évitez de laisser un max vos cryptos sur les échanges centralisés type Kraken, Binance, Bitrue, etc. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques, beaucoup de législation ou de régulation qui arrivent en ce moment. Et je pense que vous allez préférer avoir vos cryptos à l'abri. Elles sont davantage à l'abri dans ce genre de device physique. Donc, je voulais vous parler de ça puisque j'ai quelques questions à propos des Ledger Nano. Donc moi, je n'ai pas la Ledger Nano S+, j'ai la Ledger Nano S et la Ledger Nano X. La S+, je ne sais donc pas ce qu'elle a dans le ventre, ni combien de cryptos on peut stocker dessus. Mais en tout cas, ils ont arrêté la S puisqu'elle était un peu trop faible en mémoire. Donc, si je devais suggérer Ledger, ce qui est beaucoup moins le cas en ce moment, je suggérerais donc d'acheter peut-être la Ledger Nano S Plus d'abord, puisqu'apparemment elle a donc à peu près la même mémoire. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire exactement jusqu'à 100 apps ici, parce que sur la Ledger Nano X que j'ai, clairement je peux stocker, ça dépend le type de crypto, mais je peux en stocker globalement une vingtaine sur la Ledger Nano X, pas plus, on ne peut pas en mettre 100, à moins de mettre 100 cryptos qui ont un espace tout petit sur la Ledger. En tout cas, ce n'est pas la quantité de jetons que vous possédez dans une crypto donnée qui fait la taille sur la ledger, c'est plutôt le type d'application, d'applicatif ou de blockchain qui est utilisé. Typiquement, un Dogecoin va prendre très peu d'espace, alors qu'un XRP va prendre plus de place ou un Ethereum encore plus de place. Mais peu importe la quantité d'Ethereum ou de XRP que vous avez dessus. Parce qu'en fait, la quantité de la crypto, la quantité de jetons que vous avez sur une crypto donnée n'est pas stockée dans la ledger, elle est stockée sur le réseau, sur la blockchain. Il n'y a que la clé privée qui est stockée dans la ledger. Donc du coup, si vous avez un petit peu de moyens, je vous suggère effectivement la Nano X qui est vraiment très bien. Et si vous avez un peu moins, la Ledger Nano S Plus. Par contre, si vous la connaissez, si vous l'avez déjà acheté, mettez en commentaire combien vous pouvez stocker de cryptos différentes dessus. Quand je dis stocker des cryptos différentes, c'est pas le nombre de cryptos qui est disponible sur la Ledger, c'est combien on peut en stocker dessus. Et donc typiquement, moi je peux vous dire que pour la Nano X, c'est à peu près une vingtaine en moyenne. Cela dit, aujourd'hui, je recommande davantage le Decent. J'ai eu pas mal de problèmes avec les ledgers, j'ai dû contacter le support, j'ai perdu du temps et ça me convient pas des masses. Par contre, j'ai vraiment eu que des bonnes impressions sur le Descent. Je l'utilise maintenant depuis pas mal de temps et franchement, c'est un super porte-monnaie. J'ai jamais eu aucun problème, jamais eu besoin du support. Tout a marché vraiment bien et on peut stocker vraiment beaucoup de crypto dessus. Donc en description de cette vidéo, vous avez deux liens pour commander des Decent à moins 30 $ si vous en commandez un. Et vous avez un autre lien aussi à moins 99 $ si vous en commandez deux. Alors je vais être très clair avec vous, je ne reçois aucune commission sur les ledgers. Par contre, effectivement, je reçois des commissions si vous achetez les Decent via mon lien. Mais comme je l'ai dit dans l'intro de cette chaîne, je ne parle pas des Decent juste parce que j'ai des commissions, je parle des Decent parce que c'est un bon produit. Quand j'ai été contacté par Decent pour vendre leurs produits, je leur ai d'abord demandé de m'envoyer une Decent que j'allais tester, et si les tests étaient concluants et que j'aimais bien le produit, alors je demanderai un lien d'affiliation pour vendre leurs produits. Donc là aujourd'hui, oui, je conseille davantage la Decent et c'est pas parce que je gagne de l'argent dessus, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup mieux que Ledger. Donc voilà pour ça, et effectivement, si le Decent n'était pas vraiment un bon wallet, croyez-moi, je n'en parlerai même pas. J'ai reçu des demandes pour parler d'autres produits et je ne le fais pas parce que je n'aime pas leurs produits. Alors on y va, aujourd'hui on parle de FedNow. Donc FedNow, c'est une amélioration du service de paiement en interne aux États-Unis pour l'instant qui va permettre de faire des paiements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui devrait normalement augmenter la rapidité, mais surtout la disponibilité, puisqu'il n'y aura plus de dimanche, plus de lundi ou de jour férié, de bank holiday justement, et que ça pourra marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça se prépare puisque effectivement ils commencent à arriver et ils vont passer aux pilotes et aux tests finaux à partir du 15 septembre. Donc pour l'instant on parle simplement de transactions internes aux États-Unis et pas encore de transactions transfrontalières. Donc effectivement, il y a un calendrier qui a été donné et ça devrait être lancé officiellement, c'est-à-dire fonctionnel. C'est pour ça que je dis que ça passe en phase de test du 15 septembre ou de mi-septembre, j'ai plus la date exacte, jusqu'à mai ou juillet, comme on le voit ici, où là, ils vont passer vraiment en production et ce sera fonctionnel. Entre mai et juillet 2023, c'est vraiment la mise en route du service. Alors ça a été annoncé par cette nana, donc la Vice Chair Brennard, je ne sais plus comment elle s'appelle Laëlle Brennard. Donc ça a été annoncé par elle. Je vous mets ici, pour les non-anglophones, comme ça vous pourrez faire une traduction. Je vous mets ici le PDF de la transcription en fait de sa vidéo, que vous pourrez mettre dans Google Traduction pour savoir exactement ce qu'elle dit. Mais globalement, elle annonce effectivement un lancement à mai ou juillet 2023. Bon, elle nous fait tout un speech comme quoi la pandémie a forcé à cette transition. Personnellement, je pense que c'est parce qu'il voulait cette transition qu'on a eu tout ce bordel avec le Covid.
fallait bien une excuse pour tout changer. Parce que c'est pas juste une amélioration des transferts internes aux États-Unis, c'est aussi toute l'économie qui va fonctionner sur la blockchain. Ça veut dire qu'ils pourront traquer tout le monde, ça veut dire qu'ils pourront contrôler tout le monde, et via les smart contracts, ils vont pouvoir asservir tout le monde. Il y a beaucoup de rumeurs qui traînent de revenus de base, à savoir que potentiellement si vous lâchez vos propriétés, vous aurez droit à un revenu universel versé donc via la blockchain et via toutes ces technos digitalisées. Comme l'a dit l'autre fois au World Economic Forum, la plupart des gens ne posséderont plus rien et ils seront contents, parce qu'ils auront leur revenu de base mensuel. Bref, ça reste des rumeurs, ne criez pas aux complotistes, simplement renseignez-vous par vous-même parce que c'est vraiment pas impossible. Alors maintenant, une question qui traîne, est-ce que FedNow va utiliser Ripple et XRP? En fait, le lien n'est pas direct et ça se trouve pas forcément facilement, mais il y a un lien, et le lien c'est la société Volante. Et la société Volante, c'est elle qui va gérer les paiements instantanés FedNow aux États-Unis. Donc FedNow passe en phase de test à partir de mi-septembre, sera lancé officiellement à mai-juillet 2023. Volante va s'occuper de faire fonctionner tout ça. Et à votre avis, Volante utilise quelle technologie? Wait for it, Ripple et XRP. Volante a donc une technologie qui s'appelle Volpay et qui utilisera le Ripple Processor pour accélérer les transactions. C'est là toute la blague de ce qui se passe en ce moment, puisque FedNow va utiliser en arrière-plan Volante qui va utiliser en arrière-plan Ripple, et Ripple est attaqué par le même gouvernement qui va utiliser tout ça, à savoir la SEC qui attaque Ripple. Donc c'est plein de conflits d'intérêts, c'est plein de délits d'initiés, mais moi je pense qu'on est sur une énorme bombe qui va exploser et qui à mon avis va exploser d'ici fin 2022 à mi-2023. Time will tell. Pareil, je vous mets ce document en description de la vidéo si vous voulez le consulter, c'est assez intéressant. Et donc ici, on peut voir effectivement que la technologie va utiliser Ripple au milieu, en tant que pont finalement entre les différentes banques et les différentes institutions, exactement pourquoi Ripple a été créé. Tout ça, ça se coordonne effectivement magnifiquement bien avec le calendrier des différents pays ou des différentes régions dans le monde qui vont utiliser l'ISO 20022, puisque effectivement FedNow, Volante et Ripple sont basés sur l'ISO 20022, qui lui officiellement démarre en novembre 2022. Et donc ici, ça confirme, on voit que les États-Unis sont en train de migrer, et jusqu'à donc novembre 2023, je pense que c'est pour prendre la ceinture et les bretelles, disons, mais donc migreront vers l'ISO en 2023. Les plus en avance, c'est effectivement l'euro qui lui devrait démarrer en tout cas dès novembre 2022, avec Swift, mais lui qui aura une cohabitation avec son système actuel encore pendant quelques années, et puis le UK qui suivra donc aussi avec une mise en place jusqu'à avril 2023. Donc ça bouge fort au niveau de Ripple et XRP, tout confirme que la technologie va être utilisée, tout confirme ce qu'on disait depuis longtemps. Ça fait 1 an que j'ai parlé aussi de Volante qui commençait à travailler avec Ripple, et avec les partenariats qu'ils ont fait, tout confirme que Ripple et XRP, c'est une pieuvre qui s'installe partout, et qu'à mon avis, on va voir grimper sans limite à partir de 2023. Pour ma part, c'est clair que je prends pas le risque de vendre mes XRP, je les garde bien au chaud, parce qu'on ne sera pas prévenu un soir à la télé autour d'un cocktail pour nous dire qu'il faut acheter des XRP parce que ça va exploser, et parce que la SEC va lâcher l'affaire, ou que le procès va se terminer. On pourrait très bien avoir un accord entre Ripple et la SEC bien avant la mi-2023, et qui pourrait surprendre tout le monde. Donc personnellement, moi je garde mes XRP, c'est les seuls que je garde vraiment sans les vendre, parce que je sais que tout peut changer d'un jour à l'autre. Ça reste ma façon de gérer mes XRP, et libre à vous de faire comme vous souhaitez. Et rapport à ma dernière vidéo, effectivement, on voit beaucoup de mouvements un peu étranges sur XRP. Là, on voit qu'un demi-milliard de XRP, qui valent donc à peu près 161 millions de dollars, ont quitté Kraken. Donc, est-ce que ça vient d'un client de Kraken ou directement de Kraken et de la valeur qu'ils ont? En tout cas, ça fait beaucoup de XRP qui quittent l'échange, et j'aimerais bien savoir quelle en est la raison. En tout cas, la beauté de la chose, et ce qui est quand même à constater, c'est que la transaction a coûté 0,000012 XRP, soit environ des pouillèmes de dollars. On parle de quasiment 1 millième de dollars pour transférer 160 millions de dollars. Et le tout évidemment en moins de 5 secondes. Et bien moi je dis, le futur, c'est ça. Donc XRP a pris des claques, XRP continue de prendre des claques, XRP continue d'être ralenti par la SEC. Mais pour le fun, je vous remets ma petite vidéo parce que c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Et je parierais bien que beaucoup vont être vraiment surpris. À très vite et bon week-end.